Je ne commence à parler qu'en votre présence. Catherine, viens. Ça va? Oui, oui, merci bien. Alors, on va se mettre là. C'est bon? Pas le temps qu'il fera qu'ils aient 3 discours. Non, pas du tout. Faites attention, hein. Je ne vais pas vous rater. Catherine, tu tombes pas. Hein. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'Aubette et bonsoir à toutes et à tous. Comme vous le savez, les circonstances ce week-end sont tragiques pour notre pays. En tant qu'enseignant, représentant de l'Université de Strasbourg, je ne puis, mais le président arrivant, je vais lui céder la place et lui demander de se joindre à nous, cher Michel. Voilà, donc nous sommes, comme je le disais, dans des circonstances tout à fait particulières, puisque au milieu de ce forum qui est là pour plaider l'entente, la discussion et la liberté d'expression et d'opinion dans ce pays, notre pays a vécu, vous le savez, vendredi dernier, un moment absolument tragique avec la décapitation d'un enseignant. Et c'est la raison pour laquelle nous proposons, avant cette table ronde, de commencer par une minute de silence. Merci. Je propose au président de l'université, Michel Deneken, de nous rejoindre pour un rapide mot d'introduction à ce forum. Oui, monsieur le vice-président, rapide, comme toujours. Bonjour à tous et à toutes. Heureux d'être un des partenaires pour saluer cette dernière rencontre dans un contexte très particulier sur les religions. Donc l'Université de Strasbourg est partenaire avec le Grand Est, avec les Sacrées Journées, avec le monde des religions, avec l'Eurométropole pour cette initiative qui a déjà plusieurs années. Et l'Université est aussi très souvent partenaire de tout ce qui concerne le débat de société. Ici même, nous avons depuis presque 10 ans un forum européen d'éthique qui est unique en Europe de par la diffusion des savoirs. Donc je suis très heureux d'être celui qui introduit la dernière soirée avec cette question, ce que les religions ont encore à dire au monde. Alors, en ce qui me concerne, je suis à la fois très mal placé et très bien placé pour introduire cette table ronde, puisque, comme vous le savez, je suis aussi un petit peu théologien et ecclésiastique, puisque en Alsace, on a cette manière de vivre la tolérance qui fait que l'archevêque de Strasbourg est polytechnicien, le président des protestants d'Alsace est polytechnicien et que le président de l'université de Strasbourg est prêtre. C'est dire qu'on a peut-être une manière en Alsace, sans se payer de mots, de vivre un certain nombre de valeurs communes qui font fi de ce qui nous sépare ou ce dont on veut nous dire que c'est séparant,
ce que nous avons tout à l'heure à quelques-uns sur la place Kléber voulu manifester fortement, c'était que justement ce qui nous tenait ensemble était plus fort que ce qui nous divisait, même si il ne faut pas se payer de mots. Alors, que peuvent encore dire les religions aujourd'hui au monde, en dehors des cris, des vociférations? On va nous le dire avec trois intervenants qu'il n'est plus besoin de présenter. Véronique Margron, que je connais un peu, qui fait résonner sa voix à la fois dans la société, dans l'Église, à sa manière doucement et sympathiquement subversive. C'est la douceur de la voix de Dieu dans 1 Roi 19. C'est pas la peine de crier pour se faire entendre et pour être subversif. André Comte-Sponville, qu'on ne présente plus, j'étais ado quand je l'ai vu, ça ne veut pas dire qu'il est vieux, mais la première fois que je l'ai vu chez Bernard Privot, je me suis dit, voilà un grand philosophe athée de la Troisième République, tel qu'on les aime, et j'ai aimé suivre son cheminement jusqu'à aujourd'hui, et jusqu'à sa réflexion sur l'absence, ou en tout cas l'interrogation que la spiritualité nous pose. J'ai aussi eu l'occasion de rencontrer Abnour Bidar dans d'autres occasions, qui lui aussi interroge beaucoup notre société. Moi, je voudrais introduire, en étant heureux du partenariat avec Le Monde, Virginie Larousse, je souhaite évidemment une belle soirée, et je vous laisse avec une question. Pourquoi acceptons-nous, contre toute la tradition de Larousse, de Littré, d'écrire Covid avec un C majuscule? Qui sommes-nous devenus alors que depuis des années, depuis Diderot au moins, on se pique par liberté d'esprit d'écrire Dieu avec une minuscule? Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à toutes et à tous, je vais y arriver. Merci tout d'abord de votre présence ce soir. Effectivement, dans un contexte particulier sur lequel nous allons bien sûr revenir. Donc sur cette thématique d'une actualité brûlante, quelle place pour le discours religieux dans nos sociétés? Les religions doivent-elles, oui ou non, encore avoir voix au chapitre? Alors il est vrai que dans notre contexte laïque et dans nos sociétés de plus en plus sécularisées, de plus en plus de voix s'élèvent pour dire que les religions finalement ne devraient plus avoir leur mot à dire dans les débats publics et les questions de société. Par conséquent, on peut s'interroger quelle est la légitimité de la parole religieuse en contexte laïque, et à l'heure où beaucoup voient les religions comme un facteur de division sociale, voire de violence, de quelle manière est-ce que les religions pourraient contribuer au bien commun? Alors pour en parler, juste quelques petits mots complémentaires sur les orateurs, oratrices que nous avons la chance de recevoir ce soir. Et déjà, je voudrais vraiment les remercier d'avoir fait le déplacement dans ce contexte quand même un peu compliqué. Véronique Margron, vous êtes donc prieure provinciale de France des Sœurs de Charité dominicaine, vous êtes théologienne moraliste et vous êtes présidente de la Conférence des religieuses et religieux en France. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages et en particulier dernièrement, en 2019, Un moment de vérité, abus sexuels dans l'Église, une théologienne s'engage, un ouvrage très courageux dans lequel vous vous empariez de la question des abus sexuels dans l'Église. Abdenour Bidar, vous êtes donc ancienne élève de l'École normale supérieure, vous êtes agrégé de philosophie. Vous êtes inspecteur général de l'éducation nationale et membre du Conseil des sages de la laïcité, même si je précise que ce soir vous n'êtes pas là en tant qu'inspecteur général de l'éducation nationale, mais plus en tant que philosophe. Néanmoins, on sera heureux de vous interroger sur le versant éducation nationale. Vous êtes vous-même l'auteur de nombreux ouvrages, en particulier Quelles valeurs partager et transmettre aujourd'hui, chez Albin Michel, et dernièrement Libérons-nous des chaînes du travail et de la consommation, aux éditions Les Liens qui libèrent.
Et enfin, André Comte-Sponville, vous êtes donc philosophe, vous avez été membre du Comité consultatif national d'éthique et vous êtes également membre du comité d'honneur de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages, parmi lesquels L'esprit de l'athéisme, Introduction à une spiritualité sans Dieu, et tout récemment, il y a quelques semaines, d'un dictionnaire amoureux de Montaigne, chez Plon. Alors un mot sur le déroulement de cette soirée. Donc pendant 1h15, nous allons essayer de répondre aux questions avec nos invités. Et ensuite, donc, comme la dernière fois, on aura 30 minutes d'échange avec la salle, où vous aurez la possibilité d'interroger nos invités sur les questions qui vous intéressent. Néanmoins, je vous demanderai de poser des questions vraiment précises, éventuellement en précisant l'orateur à qui vous adressez la question, et surtout, je vous demanderai de ne pas accaparer la parole de façon à ce qu'on puisse prendre un maximum de questions. Voilà, donc on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Tout d'abord, juste pour que le public comprenne finalement d'où vous parlez, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur le rapport que vous entretenez à titre personnel avec la religion? Véronique Margron. J'entretiens un rapport important, on va dire, puisque je suis religieuse dominicaine, donc voilà, j'entretiens un rapport. Est-ce que vous entendez? Est-ce qu'on peut... Vous pouvez l'enlever, là on a la distance nécessaire. Très bien. Donc j'entretiens un rapport important puisque je suis religieuse dominicaine, donc, qui est une congrégation qui appartient, si on peut parler ainsi, à l'Église catholique. Donc, bon. Maintenant, je ne sais pas si c'est entretenir un rapport à la religion que de dire ça. C'est dire que je confesse une foi, qui est la foi au Christ, à travers un récit d'hommes et de femmes, qui est l'ordre de Saint-Dominique, qui a 8 siècles d'histoire. Et je pense que la tradition chrétienne entretient un rapport complexe avec la religion, puisque c'est en quelque sorte, à mon sens, en tout cas, pour le dire vite, une sorte de rapport subvertif, puisque croire que Dieu s'est fait homme, c'est croire que toutes les questions des hommes concernent Dieu, mais c'est croire aussi qu'il n'y a de parole chrétienne que dans la mesure où cette parole est humaine. C'est-à-dire que dans la mesure où cette parole sert l'humanité. Donc du coup, manifester cela, c'est dire qu'il y a d'emblée une sorte de subversion de la religion, dans le même temps que cette religion est nécessaire à la transmission. Donc à la fois la religion catholique, en l'occurrence, est nécessaire à la transmission de la foi que je confesse, et en même temps, cette religion, à mon sens, doit toujours être interrogée par cette foi-là, qui vient la subvertir dès qu'elle voudrait se refermer sur elle-même. André Comte-Sponville. Bien, bonsoir. Écoutez, moi je suis né dans une famille chrétienne, non pratiquante, mais moi j'étais pratiquant jusqu'à l'âge de 17-18 ans, parce que j'ai eu la chance d'avoir 2 aumôniers formidables au collège, le père Jaffrès, et au lycée Bernard Fayet, qui est devenu un ami proche. Et si bien que je n'ai de l'Église catholique que de bons souvenirs. Ça me frappe quand je pense à l'itinéraire de Michel Onfray, qui, lui, n'en a que de mauvais souvenirs. C'est qu'on n'a pas rencontré les mêmes, hein, mais Michel s'en explique très bien dans ses livres. Donc moi, je n'en ai que de bons souvenirs. Simplement, j'ai perdu la foi, comme on dit, vers l'âge de 17-18 ans, pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas m'étendre. Il faudrait que j'y passe la soirée. Mais ma position actuelle, moi, je peux me définir en 3 mots. Je suis un athée non dogmatique et fidèle. Alors expliquons rapidement chacun de ces 3 mots. Athée, c'est le plus simple. Je suis athée parce que je ne crois en aucun Dieu. Pourquoi athée non dogmatique? Athée non dogmatique parce que je reconnais évidemment que mon athéisme n'est pas un savoir. Tout bêtement parce que personne ne sait si Dieu existe ou pas. C'est pourquoi la question se pose d'y croire ou non. Et donc voilà, mon athéisme ne prétend pas du tout être un savoir. Je ne sais pas si Dieu existe ou non, mais je crois qu'il n'existe pas.
Autrement dit, mon athéisme est une opinion, une conviction et non pas un savoir. Alors parfois certains me disent, mais à ce compte-là, vous n'êtes pas athée, vous êtes agnostique. Pas du tout. Parce que l'agnostique, ce n'est pas celui qui reconnaît ne pas savoir. Il y a beaucoup de croyants, beaucoup d'athées qui reconnaissent d'eux-mêmes ne pas savoir. D'ailleurs, pour moi, reconnaître ne pas savoir, s'agissant de l'absolu, c'est simplement faire preuve de lucidité. Non, le propre de l'agnostique, ce n'est pas qu'il reconnaît ne pas savoir, c'est que reconnaissant ne pas savoir, il décide de s'en tenir à cet aveu d'ignorance. Il laisse la question ouverte, il coche la case sans opinion du grand sondage métaphysique portant sur l'existence de Dieu. Moi, je reconnais ne pas savoir, mais je ne coche pas la case sans opinion. Sur l'existence de Dieu, j'ai une opinion bien claire, bien ferme. Mon opinion, c'est que Dieu n'existe pas. Enfin, pourquoi athée non dogmatique et fidèle? Alors, athée et fidèle, parce que tout athée que je sois, je reste attaché par toutes les fibres de mon être à un certain nombre de valeurs morales, culturelles, spirituelles, qui sont nées pour beaucoup d'entre elles dans les grandes religions, spécialement dans les 3 grands monothéismes pour ce qui est de nos civilisations, qui ont été transmises pendant des siècles par la religion, spécialement par l'Église catholique pour notre pays, mais dont rien ne prouve qu'elle ait besoin d'un Dieu pour subsister, dont tout prouve au contraire que nous avons besoin d'elle, besoin de ces valeurs pour subsister d'une façon qui nous paraisse humainement acceptable. Bref, ce n'est pas parce que je suis athée que je vais cracher sur 2000 ans de civilisation chrétienne ou sur 3000 ans de civilisation judéo-chrétienne. Ce n'est pas parce que je suis athée que je vais refuser de voir la grandeur morale, humaine, spirituelle du message des évangiles. Mais inversement, ce n'est pas parce que je perçois cette grandeur que je cesse d'être athée. Parce que pour moi, bien sûr, comme pour Spinoza déjà, Jésus n'est qu'un homme évidemment exceptionnel à bien des égards, mais pas du tout un Dieu, pas du tout le Fils de Dieu, simplement un homme qui, sur un certain nombre de questions, a su, comme d'autres, mieux que certains, pas forcément mieux que tous, je pense au Bouddha, à Diogène, à Spinoza, à Montaigne, mais il fait partie de ceux qui m'accompagnent et qui m'éclairent. Merci beaucoup. Abdenour Bidar. Bonjour à chacune et chacun. J'ai la foi. Ça marche? Oui, ça marche. Musulman. Alors, un musulman un petit peu bizarre. Savez-vous comment s'appelait la mère de Blaise Pascal? La mère de Blaise Pascal était originaire d'un petit village à côté de Clermont-Ferrand. Je suis moi-même né à Clermont-Ferrand, qui s'appelle Gerza. Et la maman de Blaise Pascal s'appelait Antoinette Begon. Et il se trouve que ma maman est originaire du même village que Blaise Pascal. Donc j'aime à imaginer qu'avec Blaise Pascal, nous avons à un moment ou à un autre, dans le lointain passé, en amont peut-être du XVIIe siècle qu'il a vu naître, une ascendance commune. En tout cas, ce dont je suis certain, c'est qu'avec Blaise Pascal, et alors même que je suis musulman et qu'il était chrétien, nous partageons une foi commune, et en tant que philosophe, même si lui est un grand philosophe, moi je suis un petit philosophe, eh bien notre existence se passe dans une tension permanente entre foi et raison. Une tension, pas un conflit. Voilà, donc je suis musulman, je suis nourri par la foi, je suis nourri par l'exercice de la raison également, je suis nourri par le dialogue inquiet et très vivifiant, très stimulant que la foi et la raison nourrissent l'une avec l'autre en permanence, en moi, depuis que je suis petit. Moi, je suis toujours pas très grand. À l'intérieur de l'islam, de cette immense civilisation et nébuleuse qu'est l'islam spirituel et religieux, je suis de culture soufie. Alors, je ne sais pas si le soufisme vous dit quelque chose. Le soufisme est dans l'islam un ensemble d'écoles de sagesse qui ont un rituel de base que je pratique tous les jours et qui est la méditation avec un chapelet sur ce que les soufis appellent le tawhid, c'est-à-dire l'unité de l'existence. Donc je médite tous les jours sur l'unité de l'existence. Je me concentre notamment sur cette formule
qui est la profession de foi fondamentale de l'islam, qui dit « La ilaha illallah ». Il n'y a de réalité que la réalité. Nous voilà bien avancés avec ça. Il n'y a de réalité que la réalité. Donc ma vie spirituelle est un travail qui est à la fois un travail de réflexion philosophique et un travail de méditation profonde, qui est en réalité un exercice très difficile, très long, un peu interminable, d'approfondissement ou d'éclaircissement et de revivification permanente de ce que j'appelais au départ la foi. Voilà. Donc c'est ce qui m'occupe en profondeur au jour le jour. J'ai écrit dans le monde des religions, il y a quelque temps, que cette conception musulmane du tawhid, c'est-à-dire de l'unité de l'existence, de l'unité de l'être, le fait que par-delà nos différences, en l'occurrence nos différences de culture, de convictions personnelles, etc., il y a quelque chose qui nous relie, quelque chose qui est très profond, qui nous relie, qui est peut-être de l'ordre du mystère, ou d'un secret insaisissable, impalpable, peut-être sensible dans certains moments de nos existences. Et je disais dans cet article du monde des religions, pour le monde des religions, que pour moi, la meilleure traduction politique de cette unité de l'être, de cette unité métaphysique de l'être, c'était liberté, égalité, fraternité. Parce que si nous sommes métaphysiquement frères et sœurs, c'est-à-dire mystérieusement reliés, tenus ensemble dans notre diversité par une vie unique, un souffle unique, alors chacun d'entre nous mérite une liberté égale, alors nous sommes tous égaux, nécessairement politiquement parce que nous le sommes métaphysiquement au sein de cette vie unique, et nous sommes unis par une fraternité qui est une fraternité qui va bien au-delà ou qui nous saisit bien au-delà de ce sentiment que nous pouvons même éprouver parfois les uns pour les autres et qui est heureux, puisque cette fraternité, c'est une fraternité d'être au sein de l'unité. Et je terminerai en disant une chose, qui est que il ne m'importe absolument pas que la personne avec laquelle je vis, la personne avec laquelle je discute, partage ma foi musulmane. Ce qui m'importe, c'est que, comme moi, cette personne soit un être humain, avec, je dirais, une ardeur à chercher le sens et à chercher le vrai. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Alors justement, vous parliez de la devise républicaine. C'est intéressant au moment où notre pays justement vient d'être de nouveau frappé par un acte terrible avant-hier soir. Alors ce serait difficile de ne pas l'aborder pendant ce débat. Donc je voulais vous demander si selon vous, finalement, cet acte de terrorisme disons religieux, est-ce que, à votre sens, ce type d'acte résulte d'un défaut finalement de discours religieux, d'un manque de discours religieux dans nos sociétés peut-être trop sécularisées, ou au contraire, est-ce que ça vient d'une trop forte prégnance d'un discours religieux qui a peu à peu envahi les réseaux sociaux, les sites internet, la société? C'est vrai que beaucoup de nos concitoyens se plaignent d'entendre sans arrêt parler de religion. Donc voilà, ce type d'acte, pour vous, est-ce que ça tient d'un excès de religion dans nos sociétés laïques ou au contraire d'une carence? André Comte-Sponville. Ça peut être les deux, c'est-à-dire qu'il y a une carence de culture spirituelle, pas seulement religieuse. La religion, c'est un type de spiritualité, mais il y en a d'autres. Et c'est vrai que beaucoup de nos contemporains sont des analphabètes spirituels. Et quand un analphabète spirituel croit en Dieu, le pire est à craindre. Et je crois que c'est ça. Alors je ne connais pas, évidemment, l'assassin en question, j'ignore tout de lui, mais il peut y avoir à la fois, je ne dirais pas un excès de foi, mais un excès de fanatisme. Enfin, c'est presque un pléonasme. Le fanatisme est toujours un excès, mais d'autant plus délétère, d'autant plus barbare
qu'il s'inscrit sur le fond d'une inculture religieuse très grande. Voilà. On aurait envie que les théologiens, en l'occurrence musulmans, fassent mieux leur travail afin de combattre ça. Voilà. Il faut opposer, d'abord il faut opposer la force, la répression. Il y a des mesures de police à prendre, ça va de soi. Mais je crois qu'on a aussi besoin d'intelligence. Voilà. Et ça vaut pour les croyants comme pour les incroyants. Voilà. Mais je dirais que la vraie question, c'est pas trop ou pas assez de religion, mais c'est pas assez d'intelligence, pas assez de culture spirituelle, et du même coup, trop de fanatisme et de barbarie. Véronique Margron. Oui, pour aller dans le même sens, je pense que c'est cette barbarie de l'assassinat de M. Paty. Je pense que ce qui se dit là, entre autres choses, hein, parce que qui peut prétendre aujourd'hui tout dire de cette abomination, c'est plutôt, à mon sens, l'absence de Dieu. Autrement dit, il me semble que le fanatisme repose sur une absence de Dieu qui est insupportable pour le sujet, et donc il comble avec peu. Et en général, tous les fanatiques de toutes les religions, parce que malheureusement chacun peut prendre son lot dans l'histoire, hein, chaque religion, sont plutôt, à mon avis, des gens qui, au lieu de chercher Dieu, de croire qu'ils pouvaient aimer Dieu, ont plutôt aimé quelque chose de ses attributs, entre autres sa loi, ou ce qui a été considéré comme sa loi. Et je pense que dans des parcours aussi fous, alors celui de ce jeune homme, je ne sais pas évidemment, et des gens particulièrement coupables qui l'ont influencé, mais pour d'autres, on sent bien que, en fin de compte, l'absence de culture, l'absence peut-être, en quelque sorte, de vie spirituelle, c'est-à-dire de conviction que je peux, avec mon intériorité, chercher Dieu, que j'ai cette liberté, que je ne suis pas soumis, que je peux entrer alors dans une conversation qui n'est pas la même selon nos traditions, mais quelque chose d'une conversation mystérieuse avec un Dieu que personne ne peut saisir. Et comme ça, je pense que ça demande beaucoup de travail, et de fait, ça demande un peu de culture dont je crains que notre société manque beaucoup de cette culture-là. Du coup, le danger terrifiant, il est que quelque chose qui va être considéré comme sa loi, c'est-à-dire faire sa volonté, ce serait l'aimer. Et donc, y compris faire sa volonté destructrice, si une autorité me dit, voilà, c'est en tuant les infidèles que tu aimeras Dieu, parce que toi, tu ne peux pas le connaître, donc c'est en tuant les infidèles que tu aimeras Dieu, et bien voilà, ça c'est la porte du fanatisme. Et donc je pense plutôt que c'est une forme d'athéisme en quelque sorte, alors là plus qu'idéologique celui-ci, mais quelque chose comme ça, qui ne fait que parler de Dieu, celui-ci, mais qui ne fait que parler de Dieu parce qu'en fin de compte, il ne croit pas qu'il peut le chercher tout simplement, ce Dieu-là. Et chercher un Dieu qui, jamais, quelles que soient nos traditions religieuses, ne se laisse trouver. Donc que je ne peux pas enfermer dans un ordre quelconque. Et je pense qu'à partir du moment où on résume Dieu à un ordre, ou à une parole, peut-être un verset de la Bible, un verset du Coran, ce peut être, si je pense à ma tradition, tel ou tel rituel liturgique. Alors, avec un peu de chance, quand même, on ne va peut-être pas, et encore, il faut voir dans l'histoire, s'entretuer, mais ça, c'est de toute façon de la porte au fanatisme. Abdenour Bidar. D'abord, de manière tout à fait personnelle, je suis encore sous le choc de ce qui s'est passé vendredi. J'ai l'habitude d'intervenir publiquement lorsque l'islamisme et le terrorisme islamiste frappent.
Là, je n'ai pas encore réagi publiquement parce que je vous avoue que je suis un peu sous le choc. Voilà, je tenais simplement à vous le dire. Je suis bouleversé par l'ignominie complète de ce qui vient de se produire. Et ça affecte ma capacité de parler et ma capacité de raisonner. Enfin, j'ai besoin de temps. J'ai besoin de temps. Néanmoins, d'abord, je dirais que ce que vous avez évoqué, tous les deux, je le constate également pour le déplorer, c'est-à-dire que nous avons aujourd'hui, pas seulement du côté de l'islam on est servi de ce côté-là, mais pas seulement du côté de l'islam, nous avons souvent ce que Olivier Roy a appelé il y a quelque temps une religion sans culture, ou une religion sans spiritualité, ce qui devrait être impossible. Hein. C'est-à-dire que nous avons affaire à des phénomènes qui se réclament du religieux, mais qui sont de l'ordre de la bêtise pure, du fanatisme pur, de la haine pure, de la violence pure, tout ce qui, normalement, devrait être contradictoire avec la religion si elle recelait en elle-même, d'abord au niveau de l'éducation, de la simple éducation, les vertus qui sont les siennes, quelle que soit la religion. C'est-à-dire tout d'abord la vertu du respect de l'autre, de l'amour de la vie, de la protection de la vie en tout être vivant. Je crois que ce sont simplement ces transmissions de base de l'éducation qui manquent aujourd'hui dans un certain nombre d'éducations religieuses et qui en font ce paradoxe, ou cette contradiction plutôt, d'éducations religieuses qui ne sont pas des éducations spirituelles. À ceci s'ajoute, ou à cela, pardon, s'ajoute le fait que cette ignorance crasse en matière spirituelle, la nature ayant horreur du vide, cette ignorance, cette absence totale de culture est aggravée par l'inverse, c'est-à-dire la suralimentation par un certain nombre d'esprits, par l'intermédiaire des réseaux sociaux, de tout un ensemble de discours qui sont des discours extrêmement construits, qui appellent au djihad, en l'occurrence, qui appellent à la guerre sainte. Bon, les bras m'en tombent. Et donc on a un certain nombre d'esprits qui sont extrêmement fragilisés, puisque d'une part ils sont totalement démunis, et d'autre part ils sont gavés de représentations fantasmatiques qui, dans leur psychisme démuni, entrent comme dans du beurre. Je parle des propagandes, des idéologies qui vont entrer comme dans du beurre, parce que l'esprit n'a pas reçu dans son éducation, mais je dirais dans sa simple éducation, dans son éducation morale, dans son éducation de tous les jours, il n'a pas reçu ou il n'a pas constitué les remparts suffisants contre ces discours. Il n'a pas été immunisé contre ces discours. Maintenant, vous le savez évidemment, dans ce genre de situation, on est confronté à un phénomène qui est complexe, c'est-à-dire qu'il y a probablement des causes qui sont à aller chercher du côté du religieux, du côté de ce qui se passe aujourd'hui avec ce qu'on appelle le retour du religieux, pour le meilleur et pour le pire. Retour du religieux pour le meilleur, au sens où le religieux peut offrir à ceux qui, tout au moins, ont le désir, un certain nombre de ressources de sens, un certain nombre de ressources de questionnement. Et puis le pire, le cortège immémorial du religieux sous toutes les latitudes, à savoir l'obscurantisme, le fanatisme, la superstition, l'intolérance, etc., etc. Bon, donc il y a évidemment des causes à aller chercher du côté de ce phénomène contemporain, mais nous sommes dans un monde où les causes sont multiples. Hein. On nous dit que ce jeune tueur vient de Tchétchénie. Voyez l'état dans lequel est aujourd'hui la Tchétchénie et le pouvoir politique en Tchétchénie. Quelle est la situation matérielle, quelle est la situation morale, quelle est la situation culturelle de cette communauté tchétchène à laquelle appartient ce jeune homme. Nous sommes dans des sociétés aujourd'hui au sein de la mondialisation qui sont extrêmement déstructurées et extrêmement déstructurantes à tout un ensemble de niveaux pour les individus. Bon. Et donc il y a à la fois quelque chose qui va se cristalliser dans le parcours erratique, chaotique et meurtrier d'un individu, et puis il y a, je dirais, là-dedans, dans ce parcours
quelque chose qui, en miroir, nous parle de l'état du monde, nous parle des sociétés dans lesquelles nous vivons, nous parle du dérèglement extrêmement préoccupant, du dérèglement général extrêmement préoccupant de la civilisation humaine dans laquelle nous vivons. Donc, il y a certainement des causes à aller chercher du côté d'un parcours individuel, il y a des causes à aller chercher du côté je dirais de l'État aujourd'hui, d'un certain nombre de cultures religieuses sans culture. Il y a des causes qui sont à aller chercher du côté de la situation matérielle d'une communauté. Il y a des causes qui sont d'ordre plus politique ou géopolitique. Et il y a aussi, au niveau de la civilisation humaine, moi j'ai dit que, je l'ai dit dans Les Tisserands, dans mon livre Les Tisserands, que j'avais publié en 2016, j'ai dit notre responsabilité collective aujourd'hui est de réparer ensemble le tissu déchiré du monde, de devenir tous des tisserandes et des tisserands qui répareront le tissu déchiré du monde. Et pour moi, je dirais, je ne vais pas dire la cause des causes, on reviendrait vers lui, mais une grande cause est là, nous vivons dans des sociétés multidéchirées, ce que j'ai appelé la déstructuration du monde. Vous voyez ? Et évidemment, nous en payons le prix à différentes échelles. Merci. Alors, dans notre système français, est-ce que la loi de 1905 vous paraît être finalement adaptée pour combattre ce retour du religieux, en tout cas d'un religieux fanatique que l'on connaît à l'heure actuelle ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est vrai que dans nos sociétés, on défend à juste titre beaucoup la liberté d'expression, mais est-ce que cette liberté d'expression ne devrait pas connaître des limites quand il s'agit d'expression justement d'idéologie fanatisée ? Véronique Margron. C'est déjà le cas, c'est-à-dire que déjà l'encadrement légal de la liberté d'expression fait que toute expression qui mène à la haine de l'autre est potentiellement peut-être poursuivi. Donc je ne suis pas sûr qu'il faille en rajouter davantage. Il me semble que le cadre suffit. Après, c'est comme tous les cadres, encore faut-il continuer de l'interpréter ensemble. Et peut-être qu'un des problèmes de nos sociétés, c'est que à chaque tragédie ou à chaque nouvelle question, selon les sujets qui sont les nôtres, là il s'agit d'une abomination, mais ce peut être vrai concernant, je ne sais pas, de tout autre domaine, comme des domaines de l'éthique biomédicale. Nous voudrions toujours pouvoir inventer une nouvelle loi pour faire face. Mais la question, et je rejoins ce que vous disiez sur les tisserands, c'est plutôt peut-être de s'interroger sur comment on peut tisser de la conversation ensemble pour chercher comment faire, et non pas à chaque fois se dire on va durcir un peu plus le cadre législatif ou on va en inventer un nouveau en plus. Sans doute parfois faut-il le faire, je ne suis pas juriste, je ne sais pas, mais je pense qu'on ne peut pas raisonner seulement sur cette modalité-là, parce que sinon alors on est toujours sur ce versant du qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est défendu. Mais la question c'est qu'est-ce qu'on réfléchit ? Qu'est-ce qu'on réfléchit ensemble pour un monde commun? C'est ça qui est en jeu. Et ça, de la loi est impérativement nécessaire, mais elle ne sera jamais suffisante pour faire un monde commun. Seule la reconnaissance mutuelle, la capacité à converser, à se reconnaître, à se respecter, peut faire cela. Donc je pense qu'il faut trouver la juste mesure entre ces... Voilà. Peut-être faut-il plus, là... De mon point de vue, mais bon, c'est de mon point de vue catholique, de ce point de vue-là. Je ne pense pas qu'il faille modifier le cadre législatif tel qu'il est aujourd'hui de la loi de 1905, mais je pense plutôt que la question est comment nous allons à nouveau, ou plus, ou mieux, favoriser la conversation des personnes entre elles, des communautés, entre guillemets, pour autant qu'elles existent, religieuses, des responsables de tout genre, qu'ils soient politiques ou religieux. C'est-à-dire, c'est comment favoriser cela qui crée du commun. Abdenour Bidar. Oui, tout à fait dans nous allons avoir dans les mois qui viennent
à la suite des annonces déjà du président de la République sur ce qu'il a appelé le séparatisme, et puis plus récemment autour de la proposition de loi qui va être examinée par le Sénat, qui a été portée par 3 députés LR. Bon, nous allons avoir tout un ensemble de débats sur la loi de 1905, sur le principe de laïcité, sur la nécessité ou pas la nécessité d'affirmer de manière plus forte ce principe de laïcité. On pourra reparler, si vous avez des questions à ce sujet, sur la laïcité, mais moi je voudrais vraiment abonder dans votre sens. On ne fait pas monde commun uniquement avec la loi. D'abord, au niveau de la loi, il s'agirait que nous nous retrouvions tous, nous Français, autour de la conviction partagée de la laïcité comme un bien commun, c'est-à-dire comme d'une loi politique qui n'exclut pas, qui constitue le même bien commun pour tous, athées, agnostiques, croyants. Est-ce que ça fait partie de notre culture commune? Est-ce que nous réussissons à nous retrouver autour de ce bien commun, à partager cette conviction que cette loi est au bénéfice de tous, à égalité? Donc il y a effectivement du travail à faire du côté de la loi, mais du côté surtout, je dirais, ou d'abord d'une pédagogie de la loi, d'une pédagogie de la compréhension de la laïcité. Et puis ensuite, je crois que nous avons un besoin urgent de parler tous ensemble, à partir de nos différentes convictions, des questions essentielles qui nous font humains. Parce que si nos réponses diffèrent sur l'existence de Dieu, sur le bien et le mal, etc., sur le juste et l'injuste, sur la part de Dieu et sur la part des hommes, etc., etc., eh bien, nos questions existentielles sont les mêmes. C'est ce que j'avais essayé de dire dans ce livre que vous avez cité tout à l'heure, qui a pour titre « Quelles valeurs partager, transmettre et partager aujourd'hui ?» Voyez la liste des notions que j'abordais. J'abordais la question de l'humilité, du courage, de la patience, de la sincérité, de la droiture, du pardon. Peut-on tout pardonner? Tout est-il pardonnable? Y a-t-il de l'impardonnable? Si nous avions l'intelligence collective d'ouvrir suffisamment d'espace partout où nous vivons, d'abord à l'école, dans nos associations, dans nos quartiers, sur nos lieux de travail, ne serait-ce qu'une fois par semaine, pour se retrouver autour de ces questions essentielles, qui taraudent tous nos cœurs humains, eh bien, je crois que cela aurait pour vertu, par l'exercice répété de ce questionnement partagé, de nous faire prendre conscience que ce qui nous rapproche est beaucoup plus fondamental que ce qui nous sépare. Et de cultiver en nous le sens de l'humanité. Ce que Bergson appelait déjà, au début des 2 sources de la morale et de la religion, l'amour de l'humanité, qui n'est pas du tout naturel chez l'être humain, qui n'est pas du tout spontané. Je ne suis pas là en tant qu'inspecteur général de l'éducation, néanmoins, permettez-moi de mentionner une initiative que j'avais prise, pas tout seul, parce que ce qui est formidable dans une grande institution comme l'éducation nationale, c'est qu'on travaille collectivement, quand on arrive à le faire et quand on sait le faire et quand on pense à le faire. Et donc j'avais porté une initiative qui était une initiative de débat dans les classes, au niveau des lycées, autour de ces questions existentielles, autour de ces questions essentielles. Et nous allions de lycée en lycée accompagner les élèves avec leurs professeurs à se poser d'abord une question cruciale aujourd'hui. Comment vivre ensemble alors que nous n'avons pas les mêmes croyances et convictions? Vous savez ce qu'on a fait à cette occasion-là? On a simplement eu le courage, tous ensemble, de mettre les pieds dans le plat. C'est-à-dire de poser les questions qu'on évite soigneusement, qu'on élude soigneusement, de poser les questions qui fâchent, simplement en créant l'espace, le dispositif requis pour que justement nous sachions ne plus nous fâcher au sujet de ces questions. Et donc moi j'attends de manière active, en participant à ma mesure par un certain nombre d'engagements, j'attends ce moment de maturité collective où nous aurons compris que nous ne devons pas seulement nous réunir pour savoir comment fabriquer de la richesse ou comment mieux performer dans nos organisations, mais nous saurons nous réunir pour partager, prendre le temps de partager
quelque chose d'essentiel et par là même de réaliser ce progrès de conscience qui conduit à un progrès d'être par lequel, tout d'un coup, moi l'être humain, je me rends compte que celui-là même qui est athée alors que je suis croyant, ou inversement, eh bien, c'est ma sœur, c'est mon frère humain, parce qu'il y a en lui-même un certain nombre de questionnements essentiels qui sont des grands rendez-vous qu'il a avec son humanité. Merci. André Comte-Sponville. Que la loi ne suffise pas, c'est bien clair. Mais il est clair aussi qu'on ne peut pas s'en passer. La loi ne tient pas lieu de dialogue, ne tient pas lieu de respect, ne tient pas lieu de communion, mais comme la communion fait défaut, on a bien besoin de lois. En l'occurrence, les lois de 1905 me conviennent parfaitement, ce qui n'empêche pas qu'on fasse tel ou tel aménagement à la marge. Il ne faut pas non plus en faire une religion, des lois de laïcité, mais elles me conviennent tout à fait. Simplement, attention de ne pas en avoir une vision trop restrictive. Vous savez que le mot laïque ou le mot laïcité est intraduisible dans la plupart des langues. Certains laïcards, comme on dit, ou certains laïcs extrémistes, en concluent que la France est le seul pays laïque. Sincèrement, ça m'étonnerait. Je ne vois pas pourquoi les Français, du haut de quelle supériorité, auraient seuls découvert la séparation des églises et de l'État, qu'on trouve à la limite dans tous les pays démocratiques modernes. Pour moi, la vraie laïcité, elle se définit ainsi. Un pays est laïque si l'État garantit à chacun le droit de pratiquer la religion qu'il veut, d'en changer s'il le désire ou de n'en avoir aucune. En ce sens-là, la France est naturellement un pays laïque, mais les États-Unis aussi, même s'il y a écrit « In God we trust » sur le dollar, c'est un pays laïque. La RFA, même s'il y a parfois des crucifix dans les écoles publiques, dans telle ou telle land, c'est un pays laïque. L'Italie est un pays laïque. Le Vatican, non. L'Arabie Saoudite, non. Voilà. Là, un pays est laïque, au sens où je prends le mot, quand l'État garantit le droit de pratiquer la religion qu'on veut, d'en changer ou de n'en avoir aucune. De ce point de vue, la laïcité, en ce sens large, est indissociable de la démocratie et de la modernité. Attention de ne pas réduire en France la laïcité à sa caricature. Quand j'entends des laïcs me dire la laïcité, ça veut dire que tout ce qui relève de la religion, c'est du domaine privé. Et dans le domaine public, ça ne doit pas apparaître, ça me paraît un contresens foncier sur la laïcité. Je ne vois pas en quoi ça serait être laïque que d'interdire une procession catholique ou musulmane ou juive dans les rues de Strasbourg. Ce qu'on n'a d'ailleurs jamais fait s'agissant des processions catholiques. Voilà donc, les lois de 1905 nous conviennent parfaitement, mais attention de ne pas avoir de la laïcité une conception trop fermée, trop polémique et je dirais trop franco-française. Alors la question de la liberté d'expression, c'est encore autre chose. Il y a des lois qui la régulent et je pense là encore que les lois suffisent. Mais allons directement au sujet qui fâche, c'est la question du blasphème. Alors, dans mon dictionnaire philosophique, il y a un article blasphème, je ne le connais bien sûr pas par cœur, mais je me souviens de la dernière phrase. La dernière phrase, c'est « Le blasphème fait partie des droits de l'homme, pas des bonnes manières ». Pas des bonnes manières, autrement dit, dans les relations ordinaires, il va de soi qu'il vaut mieux l'éviter. Il n'y a aucune raison de blesser les gens, de choquer les gens, de rajouter de la tension. Et puis en plus, je veux dire, pour un athée, le blasphème, c'est un peu un non-sens. Comment voulez-vous? Le blasphème, c'est injurier Dieu. Mais comment voulez-vous injurier un Dieu qui n'existe pas? Donc pour l'athée, il n'y a pas de blasphème par définition. Vous voyez? Et donc quand on blasphème, c'est vraiment pour faire de la peine aux gens. Et donc, dans la vie privée, il vaut mieux s'en dispenser. Sauf que on ne peut pas reprocher à un journal satirique de ne pas respecter les bonnes manières. C'est sa fonction, précisément. Je dirais, c'est son cœur de métier. Vous voyez. Et donc, autant je m'interdis le blasphème dans les relations ordinaires, autant je suis absolument Charlie, si être Charlie, c'est défendre le droit au blasphème. Parce que, attention, un droit que personne n'exerce jamais a toutes les chances de tomber en désuétude. Si pendant 300 ans, personne ne blasphème jamais, le droit au blasphème va disparaître. Et donc, il est à mon sens très précieux qu'un journal comme Charlie Hebdo ou d'autres réactivent ce droit.
en rappelant qu'on a le droit de blasphémer et que ceux qui prétendent nous l'interdire sont nos adversaires, voilà, nos ennemis. Et je crois que, autrement dit, ben voilà, pour ce qui est des bonnes manières, dans nos relations privées, il va de soi que je ne blasphème jamais, mais pour ce qui est d'un journal satirique, pour ce qui est du droit de blasphémer, et du droit de blasphémer publiquement, je crois qu'il est très important de défendre ce droit comme la prunelle de nos yeux. Parce que sinon, on laisse effectivement, on abandonne le terrain aux fanatiques. Alors justement, André Comte-Sponville, en tant que philosophe athée, ou en tant qu'athée tout simplement, quel statut est-ce que vous donnez à la croyance religieuse? Est-ce que pour vous, et au discours religieux, est-ce que pour vous il s'agit d'une opinion comme une autre? Ou est-ce qu'il y a quelque chose finalement de plus sacré qui justifierait qu'on ne traite pas la croyance ou le discours religieux à égal niveau avec une opinion? Non, non, il n'y a rien de plus sacré dans le discours religieux que dans les autres. Il y a souvent un peu plus d'intelligence, un peu plus de culture, un peu plus de recul. Je vous raconte une anecdote qui m'avait frappé, c'était il y a longtemps, mais lors d'un dîner en ville, j'avais une trentaine d'années, il se trouve que mon voisin de table était un psychanalyste. Je me suis dit, merde, encore un psychanalyste. J'espère qu'il n'y a pas de psychanalyste dans la salle. 3 jours, non mais j'aime beaucoup Freud, hein, mais 3 jours plus tard, redîner en ville, mon voisin de table est un prêtre catholique. Je me suis dit, chic, un prêtre. Parce que je savais que ce type serait plus singulier, plus étonnant, n'allait pas me répéter la vulgate, si j'ose dire, qu'on entend sans arrêt, qu'on lit dans les journaux, etc. Autrement dit, la religion est une opinion comme une autre quant au droit de l'exprimer. Elle n'a pas pour moi de statut sacré, elle est humaine. Voilà. Mais c'est pour ça qu'elle m'intéresse. Hein, je suis toujours surpris par des gens qui se disent humanistes et qui ne s'intéressent pas aux religions, parce que justement, pour l'athée, les religions sont des créations humaines. Et donc, si on est humaniste, on doit s'intéresser aux créations humaines. Et voilà, donc il n'y a pas un privilège à accorder aux religions, mais il y a un intérêt à leur accorder, parce que bien sûr, d'une part, elles sont humaines, mais en plus, à côté de la moyenne des opinions, Virginie, reconnaissons que les grandes religions sont quand même plus intéressantes que ce qu'on entend en règle générale au journal de 20 heures ou a fortiori sur les réseaux sociaux. Voilà, donc ça fait partie des productions de l'humanité, mais des productions les plus riches, quoi. Alors moi, la tradition que je connais le mieux de très loin, c'est la tradition chrétienne, évidemment, mais Saint Augustin est un génie immense. Hein. Thomas d'Aquin est un génie immense. Voilà, ça fait partie, sans parler du monde de l'art, de la musique, etc. Vous voyez. Mais les religions ne sont qu'humaines, mais elles font partie quand même des productions intellectuelles, culturelles, spirituelles les plus riches de l'humanité. Et c'est pour ça que ça m'intéresse. Et vous, Véronique Margron, en tant que religieuse catholique, est-ce que justement vous acceptez que cette croyance profonde que vous avez soit considérée comme une opinion comme une autre, ou est-ce que vous lui donnez quelque chose de plus sacré? Tout dépend où je suis. Comment dire? C'est-à-dire que la question, elle n'est pas... ma propre foi, elle relève de mon existence à moi avec d'autres, de ce que j'ai choisi de vivre, d'y passer une partie de ma vie à chercher Dieu, à comprendre ce qui peut être compris, au regard même d'une longue tradition. Mais quand on est dans le débat public, moi ce qui me frappe, c'est que les traditions religieuses sont des vraies voies de sagesse, mais de sagesse avec un petit s. Parce que ces sagesses, elles ont erré dans l'histoire. Elles ont parfois produit le pire. Et la tradition chrétienne n'est pas exempte de nombre de drames. Que ce soit la Saint-Barthélemy, que ce soit l'Inquisition. Enfin, donc l'histoire est longue. Donc, cela étant, ce que je crois, c'est que justement, pour le coup, c'est une voie humaine. Donc, le fait de réfléchir, de s'interroger sur qu'est-ce qu'il convient de vivre, qu'est-ce qui est juste, comment construire du monde commun, comment grandir en humanité ensemble, que dans toutes ces questions-là,
les voies de sagesse que sont les traditions religieuses, elles ont à partager, non pas à enseigner du haut d'un savoir hautain, mais à donner en partage. Et en le donnant en partage, eh bien, ça veut dire que la religion, celle à laquelle j'appartiens, en tout cas ma manière d'essayer d'y vivre, c'est bien sûr d'accepter le débat et donc d'accepter la contradiction, bien évidemment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argument ad nominem qui consisterait à dire « Ah mais non, mais moi je vous le dis au nom de Dieu, donc ça ne se discute pas ». À moi de savoir argumenter ce que par ailleurs je crois au nom de Dieu, mais de le savoir argumenter de façon humaine, de telle manière à ce que ça soit partageable, discutable, contestable, et que donc moi-même j'apprenne de ce débat public. Donc je pense que de cette façon-là, je ne dirais pas que c'est une opinion, parce que les opinions, elles vont, elles viennent à longueur de temps, donc ça me paraît un peu juste, mais pour moi c'est à partir d'une conviction, un enjeu argumentatif. La conviction, c'est la mienne, mais je ne demande à personne de la partager. Par contre, l'argumentation que je peux essayer de déployer sur tel ou tel sujet qui concerne le commun, qui concerne le vivre ensemble, qui concerne la justice, qui concerne la paix, qui concerne la façon dont nous nous considérons, là, je crois vraiment que nos traditions ont quelque chose à donner, à offrir en partage, oui. André Comte-Sponville, les religions, les institutions religieuses ont l'habitude d'intervenir dans les débats de société. Je pense en particulier justement aux questions, par exemple, de loi bioéthique, dont Véronique Margron parlait tout à l'heure. Est-ce que vous estimez légitime, finalement, que les religions, les institutions religieuses donnent leur point de vue sur ces débats sociétaux, ou est-ce que vous estimez que, dans certains domaines, tout au moins, elles devraient rester en retrait ? Non, moi je suis partisan résolu de la liberté d'expression. Ça vaut pour les églises comme pour tout groupe ou tout individu et pour tous les sujets. Et donc, non, ça ne me choque pas du tout. Alors, des fois, ça m'amuse. Je prends deux exemples. Que l'Église soit opposée à l'avortement, je peux très bien le comprendre, évidemment. Moi, je suis à fond pour la loi Veil, mais on a le droit de ne pas être d'accord avec moi et de ne pas être d'accord avec la loi Veil. J'ai été plus réservé quand un pape, dans une encyclique, il me semble que c'était Jean-Paul II, soit Jean-Paul II, soit Benoît XVI, disait très exactement ceci: les lois autorisant l'avortement sont contraires au droit naturel ou à la loi naturelle, elles sont donc sans légitimité juridique. Ça, c'est inacceptable, parce que aucun pape ne peut prétendre décider de la légitimité juridique d'une loi votée par un parlement souverain, en l'occurrence le nôtre, s'agissant de la loi Veil. Et donc qu'il critique, qu'il soit opposé à l'avortement, c'est parfaitement son droit, et en plus je comprends très bien les raisons théologiques, morales, etc. C'est vrai que l'avortement est une question par ailleurs difficile. Je suis pour la loi Veil, ça ne veut pas dire que je pense que l'avortement ne pose aucun problème. Voilà, mais qu'il ne conteste pas la légitimité juridique de nos lois. Et puis parfois, ça m'amuse. Ça m'amuse et ça m'attriste. Quand je vois l'énergie que cette malheureuse Église catholique a dépensée contre le préservatif, y compris en période de sida, alors que dans les évangiles et dans l'Ancien Testament, il n'y a pas une ligne, à ma connaissance, sur le préservatif. On a envie de leur dire, il y a quand même plus important, le message du Christ, c'est pas ça quand même. Et d'ailleurs, l'importance que l'Église catholique accorde à la sexualité, ça me paraît toujours très, très étonnant. Qu'est-ce que vous avez vu dans les évangiles sur telle ou telle pratique sexuelle? Vous voyez, rien en vérité. Et chacun sent bien que l'important n'est pas là, et y compris les catholiques. C'est une question que je pose parfois à des catholiques. Est-ce que vous tenez vraiment à ce que vos enfants se marient vierges? Mais la plupart me disent, ben non, moi j'y tiens pas, mais je préférerais pas, parce que c'est tellement important la sexualité dans un couple, qu'au fond il n'est pas très raisonnable de se marier avec quelqu'un avec qui on n'a jamais fait l'amour. Je trouve le propos très raisonnable, c'est ce que je souhaite moi aussi pour mes enfants, qu'ils essayent avant. Mais c'est contraire aux enseignements officiels de l'Église, vous voyez. Et donc il est en train de se créer une distorsion entre la parole officielle de l'Église, spécialement pour tout ce qui touche à la sexualité, chose dont en principe les papes et les évêques ont une expérience quand même très limitée,
et du même coup, l'enseignement crucial du Christ passe un peu à l'as, si j'ose dire. Alors, je schématise, je caricature un peu. Je viens de lire la dernière encyclique Fratelli Tutti du pape François, où peut-être qu'il parle un peu d'avortement, mais enfin, il est très peu question de sexualité. Mais là, c'est un autre problème. L'encyclique est tellement marquée à gauche que je m'inquiète un peu pour les catholiques de droite, c'est-à-dire pour la majorité des catholiques. Alors justement, Véronique Margron, est-ce que vous-même, en tant que... C'est gentil de vous inquiéter. que religieuse catholique, est-ce que parfois, il vous arrive quand même de vous dire, mince, sur tel ou tel sujet, j'aurais préféré que l'Église catholique exerce finalement un droit de réserve et ne s'exprime pas parce que finalement, c'est plus contre-productif qu'autre chose? Bien sûr, mais pour le coup, c'est mon... Je ne sais pas si c'est mon opinion, mais c'est ma pensée à un moment donné. Mais je ne prétends pas être pape à la place du pape, une chance. Donc, l'Église catholique, elle est immensément grande et donc immensément plurielle. Donc, bien sûr qu'il y a une voie de l'autorité hiérarchique qui elle-même est assez plurielle, n'est-ce pas, entre le pape François et Jean-Paul II ou Benoît XVI, il y a une certaine pluralité, au minimum, peut-on dire. N'empêche que tous les deux sont successivement des papes, tout ce qu'il y a de plus légitime. Bon. La tradition catholique, elle est faite d'abord du peuple des croyants qui confessent le même Dieu et qui vivent partout dans le monde, et donc qui ont des convictions, des mœurs, qui discutent avec d'autres, qui sont dans des ambiances qui ne sont pas les mêmes que les nôtres. Donc c'est vrai que les clivages de droite et de gauche ne sont pas si simples si on se reporte dans d'autres lieux du monde. Donc les papes de droite et les papes de gauche, pour nous, ça peut peut-être vouloir dire quelque chose, et encore, je ne sais pas, mais pour une immense majorité, je pense, de l'Église catholique au sens universel du terme, sans doute pas grand-chose. Donc il faut nuancer. Et puis il y a tous les courants théologiques. Et les courants théologiques ont toujours été importants et pluriels dans l'Église catholique. La force de l'Église catholique, qui est aussi sa faiblesse, c'est d'être très organisée. Alors c'est sa force, parce que ça facilite la transmission. C'est aussi sa faiblesse, parce que quand il y a des points d'achoppement, eh bien du coup, ça résiste pour tout le monde. Donc, ça n'est pas qu'une force, en fin de compte, cette organisation très importante. Hein. Mais il faut se garder de penser l'Église catholique comme une sorte d'armée. J'ai d'ailleurs rien du tout contre l'armée, où il y aurait des chefs qui parlent et les autres qui ou obéissent, ou dans le pire des cas, n'obéissent pas, mais surtout ne disent rien. Non, il y a beaucoup de lieux de discussion, et heureusement, d'intelligence plurielle. Et puis, heureusement que la tradition, depuis toujours, pour le coup, chrétienne, manifeste que rien ne peut entrer dans le sanctuaire de la conscience de tout un chacun. Ça, ce n'est pas des questions de mode. Autant il est fondamental d'éclairer chacun, c'est ce que nous faisons un peu ensemble ici ce soir, d'éclairer nos consciences, autant aucune autorité ne peut se mettre à la place de la conscience de quiconque. Et donc, ultimement, nos choix aux uns et aux autres, et aux catholiques comme à n'importe qui, ces choix relèvent de la conscience. Ah, donc, je pense qu'on peut s'en sortir comme ça, et après on rediscute. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où les uns et les autres, on doit prendre des décisions, on les prend en conscience, sans penser qu'on est devenu la nouvelle autorité pour autant, parce qu'on irait dans le sens de l'autorité hiérarchique, ou on irait dans un autre sens, donc comme si ça nous donnait d'un seul coup une sorte d'autorité morale ou intellectuelle supérieure à tout le monde. Non. Mais ça permet d'ouvrir ensuite ou de réouvrir le débat. Tout ça n'est pas simple, mais tout ça se fait. Hein, et il y a beaucoup de diversité qui fait que c'est vraiment possible. Abdenour Bidar, en fait, on note à notre époque une résurgence d'un fond de dogmatisme, en fait, chez nombre de fidèles, avec beaucoup de questionnements. Est-ce qu'il est permis de faire ci, interdit de faire cela ?
De ce fait, en se positionnant régulièrement dans le débat public, est-ce que les religions ne risquent pas finalement de contribuer à infantiliser d'une certaine manière leurs fidèles en leur servant une forme de prêt-à-penser au lieu de les inciter finalement à discerner par eux-mêmes et à les responsabiliser individuellement? Bien sûr que si, effectivement, oui, il y a quelque chose qui est très infantilisant, qui nous renvoie également, et alors je voudrais mettre un petit peu mon grain de sel sur les deux questions précédentes, la question de la laïcité et la question du sacré, qui nous renvoie directement à ces questions. Sur la laïcité, comme l'a dit André Comte-Sponville, la laïcité ne signifie pas que les religions n'ont pas droit de citer dans l'espace public. La laïcité implique, ordonne ou commande que la laïcité, que la religion, quelle qu'elle soit d'ailleurs, ne fasse pas la loi dans la cité. Donc elle peut avoir droit de citer, mais elle n'a pas prétention, ni légitime ni légale, à faire la loi dans la cité. Ça, c'est quelque chose qui me paraît particulièrement important. La religion n'a pas à être reléguée dans l'espace privé. Et à ce titre, elle peut participer utilement à tous les débats de notre société. André Comte-Sponville a fait partie du Comité consultatif national d'éthique. J'en fais partie au titre de représentant laïque de la culture musulmane. Donc en tant que tel, je participe, c'est-à-dire à partir de ce fond culturel qu'est l'islam, je participe aux débats qui sont aujourd'hui les débats sur le spectre extrêmement large des questions de bioéthique. Donc ça, c'est un point déjà sur la laïcité qui nous renvoie directement à ce que disait Jean Jaurès sur la laïcité. Jean Jaurès disait n'oublions pas que la laïcité et la démocratie sont identiques, parce que la démocratie, c'est le gouvernement des hommes par les hommes. C'est-à-dire que c'est la loi faite par les hommes. Sous-entendu, ce n'est pas la loi faite par les dieux. C'est ça le sous-texte de la laïcité. C'est-à-dire que nous, les hommes en régime de laïcité, c'est-à-dire en régime de démocratie, nous n'avons pas à considérer qu'il y aurait à chercher du côté des dieux un fondement surnaturel de l'ordre public. Le fondement, il est naturel dans la démocratie et en même temps dans la laïcité. Et ce fondement naturel, c'est l'exercice, dans toutes les assemblées démocratiques qui sont les nôtres, de notre logos, c'est-à-dire de notre raison et de notre capacité à discourir et à discuter ensemble. Donc, dans ce cadre-là, il est évident que les religions, en tant que, comme l'a dit également André Comte-Sponville, grand fond de sagesse à aborder, à consommer avec modération, c'est-à-dire sur le mode, comme je le disais tout à l'heure, du questionnement, eh bien, il est évident que ces héritages ont encore quelque chose à nous dire. Mais à condition que ces religions, dans l'espace public, acceptent d'entrer dans le jeu du pluralisme des opinions. Et donc, qu'elles n'arrivent pas dans tous les débats auxquels elles peuvent prendre part en position surplombante au nom d'un sacré qui serait intangible, intouchable, indiscutable et qui renfermerait une vérité qui serait supérieure à la vérité ou en tout cas à la connaissance qui peut être produite par d'autres à partir d'autres références, à partir d'autres sources ou ressources de sens. Et de ce point de vue-là, je voudrais quand même répondre en tant que philosophe de l'islam et en tant que philosophe musulman à cette question du blasphème et dire haut et fort que le meilleur qui puisse arriver à une religion, c'est le blasphème. C'est-à-dire que nous qui avons une religion, nous qui appartenons à une religion, même si moi je déteste appartenir à quoi que ce soit, y compris à ma religion, bon, eh bien nous savons très bien que ce qui menace perpétuellement une religion, une conviction aussi forte que la conviction religieuse, c'est de se fossiliser dans un sacré dogmatique, c'est-à-dire dans ce que les fondateurs de religion, Mohammed ou Mahomet, comme les autres, appelaient des idoles. Et une très grande partie, voire peut-être la presque totalité de ce que les différentes religions du monde ont sacralisé, correspond simplement à quelque chose que les hommes ont sacralisé comme idole, c'est-à-dire comme représentation figée, comme représentation fossilisée. Le premier geste de Mohammed Mahomet quand il revient à la Mecque, c'est de débarrasser la Mecque de ses idoles. Il brise tout un ensemble de statues. Alors là, je convoque ce fait non pas comme quelque chose qui serait historiquement particulièrement remarquable, mais comme ce que cela signifie symboliquement. Symboliquement,
nous qui avons une religion, avons à combattre contre cette tendance à peu près invincible que nous avons à enfermer dans des formes figées, dogmatiques et qui se veulent supérieures aux autres formes, le sacré. Mais moi, dans mon expérience personnelle, plus j'approfondis, comme je vous le disais au départ, ma propre vie spirituelle dans le sillon de l'islam, mais qui n'est qu'une voie parmi d'autres, sans aucune supériorité, qu'est-ce que je trouve à la place des formes, à la place de ce sacré fossilisé, figé, dans la tradition, dans le texte, dans le discours? Je trouve le silence. Je trouve le vide. Je me retrouve avec mes frères zen qui parlent de la vacuité, de l'impermanence, de l'instant. Et je sens de plus en plus les formes du sacré, mais attention, les formes du sacré telles qu'elles ont été sacralisées par les hommes, comme essayant d'enfermer dans un certain nombre de limites en réalité tout à fait illégitimes, ce qui ne peut exister véritablement dans sa liberté que renouvelé à chaque instant dans ce vide, dans ce silence, dans ce secret. On dit que le soufi est le fils de l'instant. Bon, ben moi je suis un fils de l'instant bien plus que j'appartiens à une religion. Et de ce point de vue-là, je revendique une tradition soufie qui n'a eu de cesse, contre l'orthodoxie, contre les dogmes, de briser un certain nombre d'idoles. La première soufie de l'histoire était une femme qui s'appelait Rabia al-Adawiya. Elle se promenait partout, c'était une sorte de Diogène musulman, si vous voulez. Elle se promenait partout avec une torche et un seau d'eau, et quand on lui demandait ce qu'elle voulait faire avec ça, elle disait « Ma torche, c'est pour mettre le feu au paradis, et mon seau d'eau, c'est pour éteindre les flammes de l'enfer. » Bon, eh bien, il y a chez elle, dès les premiers siècles de l'islam, cette inspiration que le sacré est fait, en tout cas le sacré tel qu'il est figé par les hommes, est fait pour être blasphémé. Donc je me réjouirai toujours que le blasphème provoque dans l'esprit des croyants étroits ce moment salutaire de la perplexité. Merci. Véronique Margron, en tant que... Vous occupez une fonction importante en fait au sein de l'Église catholique en tant que présidente de la conférence des religieux et religieuses de France. Est-ce que quand on occupe ce type de position, est-ce qu'on a une parole libre quand on s'exprime finalement au nom d'une institution ou qu'on appartient à une institution? Est-ce que il n'existe pas ce risque finalement d'abdiquer sa conscience individuelle au profit d'une conscience, d'une logique de groupe? Eh bien, j'espère que non. Non, d'abord, je n'occupe pas une fonction importante, puisque la vie religieuse dans l'Église catholique n'a pas de fonction hiérarchique. Elle a une fonction du côté de ce qu'elle a su inventer d'art de vivre, en quelque sorte, dans le sillage de l'Évangile, comme récit, que d'aucuns peuvent partager sans appartenir, évidemment, à la vie religieuse au sens institutionnel du terme, mais ce sont les récits de Dominique, de François d'Assise, d'Ignace, etc., qui ont créé des communautés autour d'eux, des compagnes et des compagnons. Donc c'est loin d'être une fonction importante. En tout cas, hiérarchiquement, ça ne l'est pas du tout. Et est-ce que ça me laisse libre? J'espère bien, à vrai dire. Bon. C'est aux autres de le dire plus qu'à moi. Je pense que la question que ça pose, et celle-ci c'est notre question à tous, surtout dans les temps que nous vivons, c'est que la liberté va forcément avec la responsabilité. Donc la question c'est quelle est la parole responsable que j'engage, au sens d'être responsable, de tenter de soutenir la vie d'hommes et de femmes, parce que c'est mon souci. Comment est-ce que ce que je peux donner en partage, dire, argumenter, va pouvoir ou pas aider des femmes et des hommes à se relever, pour certains, pour des vies brisées dans le livre que vous évoquiez, à l'Église, à ma toute petite part, pour l'Église catholique, à essayer peut-être de changer des mœurs qui... En tout cas, dont des pentes ont montré combien ils pouvaient être déviants et combien ces déviances pouvaient devenir criminelles. Donc voilà, donc ça pour moi c'est de la responsabilité. Donc c'est pas la question de dire
je veux une parole libre pour qu'elle soit libre. Ma question, c'est, à partir du moment où il y a une sorte de charge symbolique, c'est en quoi est-ce que c'est utile et à qui c'est utile, comment c'est utile pour que de la vie soit plus vivante ou plus humaine ou plus, voilà, plus humaine, disons, et puis surtout pour que au sein même de cette institution, il y ait vraiment des mutations qui permettront de dire, en particulier sur le terrain si douloureux des abus et des agressions sexuelles, que vraiment les institutions catholiques auront fait tout ce qu'elles doivent faire pour que ça ne recommence pas, en tout cas de façon aussi systémique. Après, personne d'entre nous n'a les moyens de dire, d'empêcher des pervers, mais ce n'est pas de ça dont on parle. Ce dont on parle, c'est tout ce qui a rendu possible, tout ce qui a été de l'ordre de la compromission, parfois de la complicité, parfois même d'une complicité active, favorisant ces crimes sur des décennies. Donc, je crois que sur ces sujets aussi lourds et aussi difficiles pour moi-même, parce que vous imaginez bien que recevoir, je ne sais pas moi, peut-être 150 personnes victimes d'agressions sexuelles dans l'Église catholique, quand même, ça ébranle de l'intérieur. C'est bouleversant, mais ça ébranle parce que ça n'est pas des victimes d'autres. J'ai écouté beaucoup de victimes, par exemple, d'inceste. Mais là, on parle à l'intérieur de l'Église catholique, qui est censée être un lieu, comme les autres traditions religieuses, de protection, de sécurité, où les gens doivent pouvoir évoluer en tranquillité, en se sachant aimer avec justesse. Donc c'est forcément très bouleversant. Donc la liberté qui est associée, la seule liberté qui vaille ici, c'est celle de la responsabilité qui peut permettre à qui peut aider un tout petit peu ces personnes à pouvoir se relever, à pouvoir parler, à ce que justice puisse être rendue, à ce que la vérité se fasse. Voilà, donc j'ose penser que de ce point de vue-là, ma parole est plutôt libre. Merci. Le temps passe très vite. Pour coller, on va dire, à la thématique du forum de cette année, c'est vrai qu'on dit souvent, André Comte-Sponville, que les religions sont systématiquement en décalage avec les évolutions sociétales et que de ce fait, finalement, elles ne répondent pas aux aspirations de nos contemporains. Vous, qu'est-ce que vous considérez finalement que les religions ont encore à nous dire pour plagier la thématique du Forum des religions de cette année? C'est pas à la tête de dire aux religions ce qu'elles ont à dire, mais ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'elles tiennent haut le flambeau de la spiritualité, l'un des flambeaux de la spiritualité. Comme les religions sont elles-mêmes plurielles, ça fera plusieurs flambeaux. Qu'elles rappellent l'essentiel en matière de morale, mais en matière aussi de sagesse, de spiritualité. Qu'elles s'épuisent un peu moins dans des combats d'arrière-garde. Non pas l'avortement, mais ce que je disais sur le préservatif, qu'elle se polarise un peu moins sur la question sexuelle, et puis qu'elle se réconcilie avec notre temps. Parce que j'ai lu la plupart des dernières encycliques, mais donc je viens de lire la dernière du pape François. Il y a un refrain que j'entends et qu'on entend partout, parce que l'Église parfois est en harmonie avec notre temps, c'est le refrain du « c'était mieux avant ». Tout fout le camp. Comme on est devenu égoïste, comme on est devenu individualiste. Je me demande si le pape François a lu Zola, Flaubert, Maupassant, s'il a lu simplement Thomas d'Aquin. Je sais bien qu'il l'a lu, mais l'égoïsme fait partie de la condition humaine, c'était une faute, mais c'est pas récent, si vous voulez. Et puis l'idée que tout fout le camp, il y a de moins en moins de morale. Je suis convaincu que c'est le contraire. Voilà.
On n'a jamais autant protégé les enfants. On n'a jamais autant combattu le racisme qu'aujourd'hui. Il y a des racismes. Mais moi, quand j'étais enfant, je vous jure bien qu'on ne le combattait pas comme on le combat aujourd'hui. On traitait un arabe de bico, c'était le mot pendant la guerre d'Algérie. Moi, j'avais 10 ans en 62, il ne se passait rien. L'idée qu'il y ait une sanction pour une insulte raciste, c'était inenvisageable. On n'a jamais autant combattu la misogynie. On n'a jamais autant combattu l'homophobie. On n'a jamais été aussi tolérant dans le domaine privé, et pour de bonnes raisons, alors qu'inversement, on n'a jamais condamné aussi sévèrement le viol. Il y a, dans l'entre-deux-guerres, dans les bons bordels de Strasbourg, vous auriez pu rencontrer votre notaire, votre avocat, votre député. On n'a jamais été aussi sévère contre la pédophilie, par exemple. Et donc, vous voyez, moi je suis toujours un petit peu embarrassé quand les gens semblent me dire vraiment tout va mal, il n'y a plus de morale, on est de plus en plus égoïste, alors que par ailleurs, je pense que les plus pauvres et les plus faibles n'ont jamais été autant protégés qu'en Europe occidentale aujourd'hui. Croyez-moi, au XVIIe siècle, c'était bien pire. Au Moyen-Âge, c'était bien pire. Dans l'Antiquité, c'était bien pire. Et donc, c'est assez curieux de voir un pape qui tient un discours, effectivement, de gauche, pour résumer à l'extrême, enfin, en gros, du côté des pauvres contre les riches, et ça, c'est la tradition évangélique, je ne lui reproche pas du tout, et qui, en même temps, semble penser que, bien loin qu'il y ait un progrès dans l'histoire humaine, on va vers le pire. C'est vrai que dans certains domaines, on peut être inquiet. On voit bien que depuis quelques années, l'histoire n'avance pas tout à fait dans la bonne direction, mais à long terme, si vous voulez. Voilà, et donc, moi, je voudrais que les religions se réconcilient avec l'époque, arrêtent de penser systématiquement que c'était mieux avant. Je rêve d'une religion progressiste, et qui nous aide en effet à vivre ensemble. Et donc je rêve de religion qui accepte complètement la laïcité. Mais là encore, ce qui prouve que avant c'était pire, c'est que je rappelle que les lois de 1905, l'Église s'est battue contre jusqu'au bout, et encore bien des décennies après, continuer à les condamner. Et donc le fait que même l'Église catholique se soit réconciliée avec la laïcité, ça me donne au fond de bonnes raisons d'être optimiste et donc d'être progressiste. Merci. Abdidon Bidar, même question. Est-ce que les religions, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire encore ? Là où je rejoins André Comte-Sponville, bon, c'est tout l'objet de mon travail, moi, depuis une vingtaine d'années, c'est qu'il y a un sérieux travail à faire d'actualisation du religieux, du matériau religieux, de l'héritage religieux aux questions contemporaines. Alors, pour ma part, c'est ce à quoi je m'attelle du côté de l'islam. Je fais partie des philosophes musulmans dits réformistes ou progressiste, enfin on peut nous accoler des épithètes, en tout cas le travail qui reste à faire en cette orée de XXIe siècle, et de faire en sorte que sur les différentes questions, eh bien, l'islam arrête de répéter en boucle les mêmes certitudes dogmatiques. Moi je vois par exemple, je citais tout à l'heure le domaine de la bioéthique. Sur les questions bioéthiques, l'outil, le logiciel de travail de la plupart des penseurs musulmans est totalement périmé. C'est-à-dire que l'éternelle question, ou plutôt la sempiternelle question, parce qu'il ne faut pas lui donner la dignité de l'éternité, la sempiternelle question, c'est que dit le Coran et que dit la Sunna, c'est-à-dire l'exemple du prophète. Alors quand vous réfléchissez sur des questions de GPA et que vous réfléchissez sur le CRISPR-Cas9, c'est-à-dire le ciseau moléculaire, etc., permettez-moi de vous dire que la référence est très très vite épuisée, c'est-à-dire en réalité complètement dépassée. Voilà. Donc on a du boulot. Et en même temps, je pense que ce boulot n'est pas inutile, c'est-à-dire que plus j'explore à frais nouveaux, en lui posant des questions nouvelles, le génie spirituel de l'islam, c'est-à-dire le legs de la tradition, plus je trouve de réponses qui sont, ou de réponses, en tout cas de pistes de réponses, et qui ont été largement insoupçonnées jusque-là. Et je crois que c'est d'ailleurs ce qui fait le génie d'une grande tradition de sens, c'est que quand on la questionne correctement, c'est-à-dire quand on la questionne d'une façon qui est véritablement présente, au présent, actuel, elle est comme un miroir infini, si vous voulez. C'est-à-dire qu'elle est capable de délivrer des ressources de questionnement et de sens
qui restait nécessairement auparavant insoupçonné parce qu'on ne lui posait pas autrefois ce type de questions. Donc je vous invite à lire ce que je fais avec la tradition islamique dans un certain nombre de livres maintenant depuis 20 ans. Là où je pense que les religions ont véritablement leur mot à dire aujourd'hui, c'est que je suis convaincu que face aux défis dont je ne vous ferai pas la liste, je disais tout à l'heure qu'il s'agit de réparer ensemble le tissu déchiré du monde, de réparer notre triple lien à nous-mêmes, aux autres, à la nature, voire à l'univers pour les plus ambitieux. Je ne pense pas que les héritages des religions soient de trop. Et en même temps, je ne pense pas que les religions aient le monopole du spirituel et le monopole de la ressource spirituelle. Nous avons aujourd'hui à mobiliser nos énergies spirituelles d'où qu'elles viennent, quelle que soit leur source d'inspiration, quel que soit leur génie, quelle que soit leur provenance. Où est-ce que chacun d'entre nous va trouver l'énergie spirituelle? Où est-ce que moi, l'être humain, aujourd'hui, je trouve l'énergie spirituelle? C'est-à-dire, pour le dire d'une manière qui me semble à peu près universelle, mais bon, on est toujours trop ambitieux avec l'universel, où est-ce que je vais trouver en moi-même, moi, le petit être humain avec mon ego fini, quelque chose qui m'ouvre à plus grand que moi, qui me fait traverser par quelque chose, par un souffle, diraient les religions monothéistes, un ruh, on dit en arabe, par un souffle qui est plus grand que moi, et qui va me donner la force, à partir de là, d'entrer dans l'arène des grandes questions contemporaines, aussi bien au niveau local de mon engagement de tous les jours que en participant à de grandes causes collectives, à de grands élans collectifs. Si je me lance dans l'affrontement avec les grands défis du temps, sans cette ressource d'inspiration profonde, que j'appelle spirituelle parce que c'est une ressource d'inspiration qui nous communique un souffle qui est le souffle du plus grand que soi, je crois que nous ne serons pas à la hauteur. Mais ce souffle du plus grand que soi, je peux le trouver dans une relation approfondie à moi-même, je peux le trouver dans une relation approfondie à l'autre, quel qu'il soit, je peux le trouver dans une relation approfondie à la nature, à partir du moment où je ne me contente pas d'aller la visiter de temps en temps en TGV pour y passer des vacances. Vous voyez ? Voilà. Merci Véronique Margron. Le mot de la fin sur ce que les religions ont encore à nous dire. La première chose, ce serait peut-être de moins en dire et d'être plus d'abord sur le versant de en quoi est-ce que nos existences et en quoi la vie des communautés croyantes est-elle suffisamment en adéquation avec ce qu'elle confesse. Déjà, ce serait un pas, je trouve, en tout cas pour ma propre maison, que de travailler plus sur ce plan, c'est-à-dire de se dire, oui, bien sûr, il faut dire, mais il s'agit quand même, si on veut que cette parole soit un peu crédible, je parle crédible argumentativement, je ne dis pas au sens de proposer Dieu, mais encore faut-il que nous essayions, un tant soit peu, de vivre ce que nous disons. Donc je pense que ça serait déjà bien. La deuxième chose, c'est l'importance du travail théologique, et dont je rejoins tout à fait ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que l'enjeu, il est vraiment d'interpréter encore, de renouveler nos interprétations, et je pense que nous avons là des trésors, que de mon côté, de notre côté, la tradition biblique est une ressource heureusement inépuisable, c'est-à-dire elle est ce que selon le beau titre du livre de Makana Waknin, un éclat de sens, lire aux éclats, est le titre de son livre, et c'est vraiment ça, c'est-à-dire il y a une lecture aux éclats, c'est-à-dire que le texte n'épuise jamais le sens, et donc il y a toujours des interprétations qui peuvent et qui doivent se reprendre, parce que c'est toujours un va-et-vient, non pas pour aller creuser une sorte d'interprétation cachée depuis la fondation du monde, mais parce que la lecture se fait toujours à partir de nos questions d'aujourd'hui. C'est-à-dire la lecture est un dialogue. Donc je ne vais pas chercher un trésor caché. C'est dans cette conversation, parce que cette conversation, elle est habitée de ma culture, qui est aussi ma culture philosophique, ma culture dans le monde dans lequel je suis aujourd'hui. Ce n'est pas seulement ma culture religieuse qui entre en conversation avec
la tradition et la tradition, entre autres, la tradition biblique. Donc ça, je pense que voilà, ça c'est inépuisable et il nous faut sans cesse le faire. Et enfin, je pense que il y a deux autres points. Je dirais la question du dialogue. Hein, j'y reviens, c'est-à-dire que je pense que plus que jamais, je ne sais pas si les religions ont quelque chose à dire, moi, mais je crois que nous avons à construire ensemble et que de ce point de vue-là, les traditions religieuses, dans la mesure où elles sont respectueuses, dans la mesure où elles argumentent, dans la mesure où elles acceptent d'être critiquées, non pas dans leurs références croyantes, mais dans ce qu'elles proposent, dans ce qu'elles énoncent. Dans cette mesure-là, elles doivent pouvoir, et elles ont, je pense que notre monde, notre société en a absolument besoin, parce que sur ces questions existentielles, qu'est-ce que la souffrance ? Pourquoi le mal ? Quand même, pourquoi le mal ? Moi, on ne sortira jamais de cette question-là jusqu'à la fin des temps. Les traditions religieuses n'ont pas la réponse à ça, mais elles ont des vraies ressources. Et ces ressources-là peuvent nous aider aujourd'hui à être un tout petit peu moins démunis. Donc en ce sens-là, je les crois très importantes dans cette argumentation commune, dans cette recherche ensemble d'un monde commun à pouvoir vivre pour nous-mêmes et pour celles et ceux qui nous suivront. Et puis enfin, quelque chose qui a à voir avec l'intériorité. Je pense que les traditions religieuses, la mienne, mais toutes, manifestent que l'humain passe toujours l'humain, qu'il est toujours plus grand que ce que j'en connais, qu'il y a toujours du mystère en lui, y compris dans les êtres que je peux trouver les plus abominables, qu'il y a toujours du mystère. Et donc, laisser place, se rappeler cette place-là du mystère via le travail de l'intériorité, que je ne peux jamais saisir l'autre. Je dois pouvoir essayer de comprendre tout ce que je peux comprendre, mais je ne saisirai jamais, et surtout pas l'autre. Et si je le saisis, c'est le début de l'emprise et c'est un autre début de malheur. C'est comme de saisir Dieu. Ça, je crois vraiment que nos traditions rappellent cela, rappellent cette extraordinaire richesse humaine de l'intériorité. Et cultiver l'intériorité à l'école, partout, non pas l'intériorité religieuse au sens de la lier à une confession de foi, hein, mais cette intériorité-là, du mystère qui habite chacun, ça je pense vraiment que c'est un vrai service que nous pouvons rendre à nos sociétés. Merci beaucoup à tous les trois pour cette première partie. On va passer rapidement aux questions, si vous le voulez bien. Donc, je vous rappelle que pour des raisons sanitaires, il faut vous approcher, pardon, moi j'embrasse le micro, il faut vous approcher des micros qui sont positionnés dans la salle pour poser vos questions, s'il vous plaît. Alors, madame, il faut en fait vous déplacer au micro et vous pouvez venir à plusieurs de sorte qu'on ne perde pas de temps dans la prise des questions. Bonjour à tous, bonsoir plutôt, bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, merci pour l'organisation de ce forum auquel nous avons été associés en tant que Sacrée Journée de Strasbourg, voilà, dont je salue le fondateur qui est ici dans la salle, Jean-Louis Offet. Donc c'est pour ceux qui ne connaissent pas, et très rapidement, le Festival des musiques sacrées du monde, juste la question, il organise justement ce que nous, aujourd'hui, on a de plus en plus besoin, c'est la rencontre de l'autre avec ses différences. Alors la question, aujourd'hui, et comme vous le savez, je dirais, comme l'a dit M. Bidard et d'autres, nous sommes totalement déboussolés. Et quand vous posez la question, quel retour du religieux ? Eh bien, aujourd'hui, pour le meilleur et pour le pire, le retour du religieux, il est là. Et si on le sort par la porte, de toute manière, il reviendra par la fenêtre. Et on le voit bien, par exemple, les prédateurs qui embrigadent des jeunes
en déboussolés, on peut dire pour beaucoup, qui sont des proies fragiles et faciles, et les incitent à commettre l'irréparable en criant des noms qui sont ceux d'une religion que je pratique, et je ne suis pas la seule. Eh bien, que faire aujourd'hui par rapport à cela? Parce que l'éducation, je dirais, c'est vraiment le maître mot, l'éducation à nos différences, très jeune, très jeune. Il faut absolument apprendre à vivre avec nos différences de croyances, de convictions, vivifier le dialogue interconvictionnel. Quelle pédagogie, quelle éducation? S'il vous plaît, quelle est la question? Merci. Peut-être Abdenour Bidar, puisque voilà, on va vous mettre la casquette éducation nationale. Remettez la casquette. Je ris, mais je n'ai pas le cœur à rire, comme dit la chanson. Oui, madame, vous avez tout à fait raison. Alors, en vous entendant, je pensais quand même à Marc Aurèle et à tous ces stoïciens qui nous ont dit il y a ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Et je peux vous dire que, et là, je parle de l'intérieur de l'école, nous faisons beaucoup de choses, déjà depuis un certain nombre d'années, pour parler de la laïcité. Vincent Payon m'avait demandé de faire partie du groupe de travail qui a rédigé la charte de la laïcité à l'école. On était en 2013, nous on avait commencé à travailler évidemment avant 2013, en 2012. On a porté cette charte, on sait qu'il y a encore énormément de travail, de pédagogie, que de toute façon la pédagogie est patience et répétition, puisque les générations arrivent sans arrêt, nouvelles, auxquelles il faut réenseigner les choses, toujours faire le geste de la transmission. Donc voilà notre part, voilà pour ce qui nous appartient et nous essayons de le faire. Mais évidemment, à chaque fois que survient une tragédie comme celle qui nous frappe encore, on se dit qu'on n'a pas fait assez, on se dit qu'on n'a pas été assez vigilant, on se dit qu'on n'a pas été peut-être à certains moments assez ferme, etc., etc. Donc ça doit être l'opportunité pour nous tous de remettre, encore une fois, avec tout le cœur qu'on peut mettre dedans, toute la conscience professionnelle, toute la détermination qu'on peut mettre dedans, de remettre une fois de plus l'ouvrage sur le métier. Et puis il y a ce qui ne dépend pas de nous. C'est-à-dire que nous le savons bien, nous l'école, nous sommes la caisse de résonance, le mot n'est pas joli, de tout un ensemble de problèmes sociaux, de tout un ensemble de problèmes économiques, de tout un ensemble de questions culturelles, politiques, géopolitiques, qui nous dépassent et qui parfois font de nous les victimes d'un certain nombre de causes sur lesquelles nous n'avons pas de prise. Et je dirais que là, ce que je viens de dire de l'école, je pourrais le dire de la France également. Nous, Français, nous sommes les héritiers de valeurs qui sont extraordinaires, absolument extraordinaires. Quand je disais tout à l'heure liberté, égalité, fraternité, quand je parle du principe de laïcité, nous avons là un bien commun qu'il nous appartient, c'est notre responsabilité collective de faire vivre de telle sorte que tout cela ne soit pas simplement une incantation, que tout cela ne reste pas au ciel théorique des idées, mais que cela soit perçu comme un bénéfice sensible par chacune de nos concitoyennes, par chacun de nos concitoyens, qu'on n'abandonnera pas sur le bord de la route. Voilà pour la part française, voilà pour la part de notre responsabilité, mais nous sommes dans un monde où nous recevons de l'extérieur tout un ensemble, pas seulement d'influences. Voyez tout ce qui circule sans aucun contrôle sur les réseaux sociaux. Voyez la déstabilisation extrême d'un certain nombre de régions du monde qui sont livrées au conflit, qui sont livrées à la guerre, à peu près perpétuelle, et dont nous arrivent, on dit des migrants aujourd'hui, des réfugiés qui fuient dans la détresse et qui arrivent aujourd'hui en France en ne comprenant même pas où ils arrivent, en ne comprenant même pas l'univers de société et de valeurs dans lequel ils mettent les pieds. Donc, il y a ce qui dépend de nous et il y a ce qui ne dépend pas de nous. Mais, pour ce qui dépend de nous, je crois que nous devons véritablement, d'autant plus après une tragédie comme celle-ci, nous retrousser les manches beaucoup plus sérieusement encore et beaucoup plus collectivement encore que nous l'avons fait jusqu'à présent. André Comte-Sponville. Juste un mot sur la question du retour du religieux. C'est curieux que tout le monde parle de retour du religieux alors qu'il n'y a jamais eu aussi peu de croyants en France qu'aujourd'hui. Toutes les religions reculent. Il se trouve simplement que l'immigration fait qu'il y a beaucoup plus de musulmans qu'avant, mais au sein même du monde musulman, l'athéisme progresse et la croyance religieuse tente à reculer, y compris dans les pays du Maghreb, etc. Voilà, donc faut pas se laisser fasciner
par des phénomènes qui sont à la fois atroces et spectaculaires. La tendance lourde, c'est pas ça, et spécialement dans un pays catholique. Écoutez, aller à la messe le dimanche matin et regarder la moyenne d'âge. Regardez le prêtre, où est-ce qu'ils sont allés le chercher, parce qu'il n'y a plus de la crise des vocations en France est plus que gravissime. Je crois que la moyenne d'âge du clergé français est de 65 ans, si vous voyez. Et c'est vrai même à l'échelle du monde. Tout le monde parle des États-Unis comme un pays religieux, oui, mais la communauté spirituelle qui s'est la plus développée ces 30 dernières années, c'est la communauté des athées. Le nombre d'athées aux États-Unis a été multiplié par 5 en 20 ou 30 ans. Ils étaient 1%, ils sont 5%. C'est une évolution considérable. Voilà. Donc les religions ne sont pas mortes, elles ne sont pas près de mourir, et une partie de moi s'en réjouit, ça fait partie du patrimoine de l'humanité. Au fond, je serais triste s'il n'y avait plus de religion, vous voyez, mais la tendance lourde, ce n'est pas un retour des religions, c'est plutôt un progrès de l'incroyance. Monsieur ? Oui. Bonsoir, je vous remercie pour le débat très stimulant. Je voudrais repartir de ce que vous avez dit à l'instant, Monsieur Comte-Sponville, et finalement dire que lors du débat, on a bien compris que le religieux était un véhicule de la spiritualité, et que si le religieux peut-être effectivement ne revient pas, il semble extrêmement important que la spiritualité ne s'éteigne pas. Et un petit peu la question de savoir si on est arrivé à un moment crucial, et la question que je vous pose à tous les trois, parce qu'elle elle est importante, comment politiser, ou faut-il, et comment politiser le spirituel? En s'écartant maintenant, je crois qu'on a vraiment bien compris cette différence fondamentale que l'on peut mettre, et en même temps tous les liens qui unissent le religieux ou pas et le spirituel. Mais est-ce que vous croyez qu'il faut, et comment, politiser le spirituel pour les siècles à venir? Moi, je veux bien répondre rapidement pour laisser mes amis réfléchir à la réponse. Moi, politiser le spirituel, ma position à moi, c'est surtout pas. Surtout pas. Rendons à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César, et puis surtout... que voulez-vous que la spiritualité propose pour faire reculer le chômage? Elle va vous dire, le chômage, on est contre. Oui, mais la question, c'est pas est-ce que tu es pour ou tu es contre, c'est comment tu le fais reculer. Et donc, attendre de la spiritualité des réponses en matière de politique, c'est se raconter des histoires. Je dirais d'ailleurs la même chose de la morale. La morale ne tient pas lieu de politique. La morale, c'est pareil, le chômage, elle est contre. Mais... quel remède contre le chômage? La morale n'a rien à proposer. Et donc, il faut accepter l'autonomie du politique. Ce qui dépend de nous ensemble, c'est quoi la politique? C'est ce qui nous permet de vivre ensemble et les uns contre les autres. Parce que la politique, par définition, elle est conflictuelle. La spiritualité peut nous unir, peut nous séparer, mais elle ne tient pas lieu de programme politique. Et réciproquement, la politique ne tient pas lieu de spiritualité. Et donc ce que je crains, si on confond les deux, c'est qu'on pervertisse l'une et l'autre et qu'on aboutisse en l'occurrence à des dégâts sociaux considérables. Et donc mon idée, c'est que justement la laïcité nous dit surtout ne politisons pas le spirituel et surtout ne faisons pas de la politique une religion. Véronique Margon. Je ne suis pas sûre de tout à fait bien comprendre ce que ça voudrait dire que politiser le spirituel, mais si c'est mettre le spirituel dans la cité, sûrement que oui. Je vous donne juste un lieu qui m'a beaucoup occupé tous ces derniers mois, qui est le lieu du grand âge et des EHPAD, entre autres, sans stigmatiser les EHPAD nullement, mais du grand âge, où vous vous dites, la seule question qui soit, elle est sanitaire. Et donc, en fin de compte, la solution sanitaire, c'est on surconfine chacun dans sa chambre, on ouvre un petit clapet et on fait passer le plateau. Comme ça, zéro contact. Ou vous vous dites, mais non, ce qui fait l'humain, c'est ses liens, c'est sa relation, c'est ce mystère qu'il est dans l'intime de lui-même et qu'il entretient, ce mystère qui lui fait rencontrer les siens, parler avec les soignants. Et pour moi, ça, c'est une dimension spirituelle.
Dire c'est l'humain habité de l'esprit et pas seulement de la nécessité de la meilleure sécurité sanitaire possible. Donc si c'est redonner poids à ce spirituel-là, c'est-à-dire à cette dimension de l'esprit, du souffle pour le coup, dire que la vie ne se résume pas, en l'occurrence dans notre pandémie, au sanitaire. Alors là, oui, je suis pour qu'en effet, non pas tant on politise le spirituel, mais qu'on lui rende ses lettres de noblesse dans la cité, et en particulier dans les lieux les plus vulnérables, parce qu'on pourrait dire pareil concernant les plus pauvres. Enfin, mais les plus pauvres, ils ont des amours, ils ont des désirs, ils ont des idées. C'est pas seulement les plus pauvres au sens pécunier ou matériel du terme, ça oui, bien malheureusement. Mais au nom de, mais cette sorte de réduction qui ferait que la seule chose dont la cité devrait se soucier, et c'est absolument nécessaire qu'elle le fasse et elle ne le fait pas assez, c'est comment mieux partager pour que tout de même ces personnes puissent accéder au minimum de dignité, d'humanité requis ou au maximum, mais à la condition aussi de prendre en compte que ces personnes comme vous et moi ici sont fabriquées exactement comme nous, et donc ont des tas d'idées sur comment partager, sur comment vivre. Et pour moi, ça appartient au spirituel. Abdenour Bidar. Je me sens vraiment en communion profonde avec ce que vous dites. Je ne dirais pas mieux. Et je ne vais pas chercher à dire mieux. Je dirais peut-être quelque chose de différent pour être sur les termes de la question que vous utilisez, avec deux questions sur le politique et le spirituel. Où commence et où s'arrête le spirituel, et où commence et s'arrête le politique. Alors, si le spirituel, c'est le religieux, non. C'est-à-dire qu'on ne va pas revenir sur la laïcité, on ne va pas revenir sur la loi de 1905, c'est-à-dire on ne va pas revenir sur ce processus historique que je ne considère pas comme une fatalité en tant que processus, du tout, au contraire comme quelque chose d'heureux historiquement, sur ce processus qui a été un processus de déliaison du religieux et du politique. Et je crois que nous devons tenir fermement à cette déliaison pour l'espace de liberté, d'égalité et de fraternité partagée qu'elle ouvre entre athées, agnostiques et croyants, qui se retrouvent tous garantis des mêmes droits et des mêmes devoirs. Donc, si on entend par spirituel le religieux, non. Si on entend par spirituel tout ce dont vous avez parlé, oui, parce que nous vivons, je l'avais écrit dans mon plaidoyer pour la fraternité, nous vivons dans des déserts de sens. Nous vivons dans des sociétés qui sont régies par des systèmes dans lesquels notre intériorité est à peu près totalement étouffée. Nous avons eu avec la crise sanitaire l'exemple d'une gestion de crise que je qualifierais de sans esprit, sans aucun esprit. Et je trouve ça particulièrement inquiétant. Donc, je crois que la question qui nous occupe est la question de savoir comment allons-nous pouvoir communiquer à nos existences demain une dimension spirituelle que nous pourrions partager. Alors, c'est là que intervient la deuxième question. Où commence et où s'arrête le politique? On ne va pas créer un parti spirituel. On ne va pas aller aux élections et prétendre résoudre les problèmes, comme le disait André Comte-Sponville, du chômage avec le spirituel. Mais le politique commence là où on est, disait Martin Buber, le grand philosophe israélien Martin Buber, le politique commence là où on est. Hein, c'est-à-dire là où on vit avec d'autres, là où on travaille. Là, nous pouvons ouvrir des espaces qui sont déjà des espaces politiques, c'est-à-dire des espaces de questionnement partagé. Pour aller dans le sens que vous évoquiez, des espaces de soucis partagés, où on se soucie véritablement de l'autre, et où ce faisant, que ce soit par des espaces de questionnement partagé, des espaces de soucis partagés, on va, l'expression vous l'avez également employée, et j'y souscris totalement, on va s'entraider mutuellement à grandir en humanité. Voilà. Donc en ce sens-là, oui, il y a des espaces politiques, c'est-à-dire des espaces communs à réinvestir pour le spirituel. Merci. Alors on va prendre une dernière question rapide et réponse rapide, s'il vous plaît. Bonjour.
Merci beaucoup à votre débat que j'ai trouvé vraiment très, très profond. J'ai une question un peu spécifique. D'abord à Monsieur Abdenour Bidar, parce qu'il est inspecteur de l'éducation nationale. Inspecteur de l'éducation nationale. Je vous adresse un cas particulier. Je suis IDR, c'est-à-dire je suis intervenante de culture religieuse dans l'éducation nationale publique. C'est-à-dire j'enseigne la culture religieuse à l'école publique. C'est un statut qui est exceptionnel, qui existe en Alsace-Moselle depuis le Concordat. Et je trouve que c'est une richesse, voilà, et que c'est une sorte de façon de répondre à l'analphabétisme religieux et spirituel et qui menace un peu les enfants lorsqu'ils n'ont pas de culture religieuse du tout. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose qui devrait être élargi. J'ai juste une anecdote précise à vous raconter. Voilà, donc j'interviens dans les écoles primaires du nord de Strasbourg. Et après les attentats du marché de Noël à Strasbourg, je fais partie d'un groupe interreligieux de dialogue avec des imams, des rabbins, des personnalités catholiques et protestantes. Et il y avait une volonté de faire une prière pour la paix. C'est des réunions qui se font 3 fois par an comme ça. Et j'ai souhaité poser une affiche en salle des professeurs, juste pour informer qu'il existait des prières interreligieuses pour la paix. Parce que dans la salle des professeurs, on entendait beaucoup parler d'islamisme, de fanatisme, etc. Or, 2 directeurs d'école différents, bien intentionnés, ouverts à la différence, m'ont dit « Charte de la laïcité, prière pour la paix, pas possible. Impossible de parler de prière pour la paix ou d'afficher pour l'information qu'il existe des prières pour la paix à Strasbourg, parce que c'est incompatible avec la charte de la laïcité. » Et moi, il m'a semblé que c'était un contresens. Il me semble que historiquement, la laïcité à la française est née du combat de Voltaire pour la diversité religieuse et le droit à être athée, à être religieux ou pas. D'accord. Donc je m'adresse à l'inspecteur. Je ne suis pas là ès-qualité, je vous l'ai dit au départ. Je réponds néanmoins. Et justement, je ne réponds pas comme on le faisait encore au XXe siècle quand on était inspecteur général, c'est-à-dire en disant « voilà ce que vous auriez dû faire ». Je vous répondrai par une question. Est-ce que vous en avez discuté ensemble ? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes allé demander à ces directeurs simplement une permission, etc. ou est-ce que vous avez ouvert ensemble un espace de dialogue avec les autres professeurs pour discuter de cela ? Mais répondez-moi vite, hein, parce qu'on doit faire des réponses et des questions rapides. Vous savez que les directeurs d'école, les instituteurs sont super débordés, qu'ils ont énormément de missions. On est tous super débordés, madame, dans une société qui nous met sous pression en permanence si nous ne prenons pas le temps de dialoguer les uns avec les autres et que nous continuons à subir comme la souris qui tourne dans la roue de plus en plus vite en étant de plus en plus exténuée. Eh bien, nous n'y arriverons pas. Donc moi, je n'ai pas de réponse à vous donner, à délivrer. Ce dialogue, je l'ai proposé. Oui. Ça dépend. On m'a dit, quand la situation sanitaire sera passée, on pourra en parler. Tout à fait. Ce qui aurait été intéressant, c'est d'élaborer une position commune. Mais sur des sujets aussi difficiles, ça demande de discuter véritablement, c'est-à-dire de s'asseoir, pas entre 2 portes. Et ce n'est pas du tout un grief que je vous fais. Souvent, on est tous entre 2 portes. Parce qu'on a toujours tellement de choses à faire. Ce que j'appelais tout à l'heure le système, vous voyez, qui nous étouffe, il est là concrètement, au jour le jour. Il ne nous laisse pas le temps. Il ne nous laisse pas le temps de prendre des décisions éclairées. Il ne nous laisse pas le temps de prendre des décisions partagées. Et donc on appelle en urgence quelqu'un qui doit nous dire on va appeler le rectorat ou on va appeler Paris, le ministère, pour savoir ce qu'il faut faire. Et on veut que la réponse elle arrive claire et nette, vous faites ça, vous faites pas ça. Non, c'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. Très bien. Écoutez, merci beaucoup tout d'abord à nos intervenants, André Comte-Sponville, Véronique Margron, Abdenour Bidar. Merci pour ce débat très enrichissant, très passionnant.
Merci beaucoup au public, à vous public et au public virtuel derrière les écrans. Et on va clôturer très rapidement cette deuxième édition du Forum des religions en espérant vous retrouver l'année prochaine. Voilà, donc je donne la parole à Madame Catherine Zuber, conseillère régionale représentant Monsieur le Président de la région Grand Est. Je ne vais pas faire un discours. Je vais faire comme M. Bidard. Moi, je suis bouleversée. Bouleversée de ces 4 jours où nous avons fait le pari politique de porter ce débat dans la ville, dans notre région. Et oui, je retiendrai si on a pu contribuer, disons, à une petite éducation spirituelle avec des ressources et du dialogue, eh bien peut-être qu'on aura été un peu des tisserands, M. Bidard. Et dans ce travail, je voudrais évidemment remercier vous, Virginie, de nous avoir accompagnés maintenant depuis 3-4 ans sur 2. Alors il y en a, on en rajoute un d'avance sur la préparation de ce travail avec mes petits camarades là qui sont derrière pour que avec la ville de Strasbourg et l'université et tous les représentants des religions qui sont dans le comité interreligieux auprès de la région, je salue Monsieur Albecker, de vous remercier, vous, de nous avoir accompagnés, vous les intervenantes, ceux qu'on a vus depuis les 4 jours, et puis les petites mains, qu'elles soient devant, derrière, à côté, qui sont plus là, de ce magnifique travail de collaboration, de coopération qu'on a pu justement avoir tous ensemble. Donc, du fond du cœur, je vous remercie, vous, les présents dans la salle, ceux qui sont derrière leurs écrans, et je crois les 600, 700 personnes qui nous ont suivis pendant ces 4 jours. Soyez-en vraiment remerciés, du fond du cœur. Merci beaucoup. Enfin, chers amis, 4 jours, c'était 4 jours merveilleux, c'était 4 jours bien remplis, mais ce ne sont que 4 jours, et un peu courts pour combattre la barbarie, pour empêcher les analphabètes d'agir, pour nous éclairer tous au plus profond. Donc, vous l'avez dit, nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine. Mais pour ce rendez-vous, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin que vous nous écriviez à l'un ou à l'autre d'entre nous, de mes 2 complices ou de moi-même, de nous écrire sur ce qui vous démange, sur ce que vous voudriez voir abordé, sur ce que vous souhaitez entendre, sur ce que vous voulez débattre. La spiritualité, ça ne se fait pas tout seul, ça se fait ensemble, en communauté. Donc je vous dis à l'année prochaine. Pour votre santé et celle des autres, nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire jusqu'à votre sortie de la zone du spectacle et que vous devez respecter une distance minimum d'1 mètre avec les autres spectateurs.